Mesdames les rapporteurs, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le budget consacré à la culture au sein du projet de loi de finances pour 2021. Dans ce cadre, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se réjouit des moyens sans précédent déployés pour ce secteur, si durement touché par la crise. Ainsi, ce sont 138 millions d'euros qui viennent renforcer le budget de 2020, soit une augmentation de 4,5 %. L'effort marqué par le budget 2021 permettra de poursuivre, pour l'année à venir, la trajectoire de la démocratisation et de diffusion de la culture à toutes et à tous que nous avons défendue dès le début de la mandature, et j'en suis convaincue. En ce sens, rappelons que l'action résolue de notre majorité pour le secteur culturel a permis de développer de nombreuses initiatives depuis 2017. Il convient ici de mentionner le soutien apporté à la politique patrimoniale grâce au loto du patrimoine, ou encore la multiplication des microfolies qui a permis de rendre accessibles les œuvres partout sur le territoire. De même, le développement du pass culture, aujourd'hui en phase d'expérimentation, marque encore une avancée dans la diffusion de la culture pour les plus jeunes. En 2021, le déploiement de la culture à destination de l'ensemble de nos concitoyens, jeunes et aînés, citadins et ruraux, demeurera l'une de nos priorités. Et cette ambition est d'autant plus renforcée que la crise sanitaire a révélé ces derniers mois la place au premier rang que nous accordions à la culture dans notre quotidien. Se rendre au musée, au cinéma, à un concert ou encore au théâtre sont des habitudes intrinsèques à notre vie de tous les jours, dont l'importance s'est révélée alors que nous nous en sommes privés depuis plusieurs mois maintenant. C'est parce que ce secteur est si important que notre groupe se montrera particulièrement attentif à ce que le budget 2021 apporte le soutien nécessaire aux différents acteurs culturels pour que ces derniers soient en mesure de faire face à l'épidémie. De fait, la crise sanitaire a frappé, et frappe encore, de plein fouet le monde culturel qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très précaire. Le chiffre d'affaires des divers secteurs culturels marchands connaît en 2020 une baisse d'activité de 25 % par rapport à 2019, tandis que les pertes nettes subies par les opérateurs s'élèvent à plus de 500 millions d'euros. Dans ce contexte, l'État a apporté un soutien massif en mettant en place de multiples dispositifs. Mais, comme pour de nombreux secteurs, les effets de la crise sanitaire seront encore visibles l'année prochaine. Le projet de loi de finances 2021, loin de sacrifier les champs culturels, apporte ainsi une réponse à la hauteur de ces pertes alarmantes. Pour le secteur de la création, un soutien est apporté aux lieux de production, tandis que des aides sont attribuées par le Centre national des arts plastiques en direction des galeries, des éditeurs et des producteurs audiovisuels. Cet effort participe ainsi à la politique d'aide aux artistes et aux entreprises de la création, à laquelle nous tenons, car elle favorise la diversité du champ des arts visuels. Elle répondra, je l'espère, aux craintes de ces acteurs professionnels. Nous nous félicitons par ailleurs de la place toute particulière qu'occupe le patrimoine dans le budget de cette année. Des fonds d'une ampleur inédite sont mobilisés, non seulement en faveur de la restauration des monuments qui font notre histoire commune, mais aussi pour favoriser d'autres investissements essentiels, ceux des collectivités qui connaissent aussi très bien le patrimoine, et ceux des opérateurs. En matière de démocratisation de l'accès à la culture, le programme se donne les moyens de ses ambitions avec une augmentation des fonds alloués aux actions 1 et 2. En revanche, pas d'augmentation de crédit pour le troisième en lien avec la langue française, qui reste à 3,2 millions d'euros. L'occasion pour les députés démocrates de rappeler l'importance du soutien à la francophonie partout dans le monde. Notre langue porte avec elle nos valeurs humanistes et l'actualité nous rappelle cruellement à quel point nous en avons besoin. Pour finir, notre groupe ne saurait oublier d'évoquer les efforts sans précédent qui seront portés dans le plan de relance, dont les crédits supplémentaires permettront de relancer le secteur du patrimoine, de donner un nouvel élan à notre modèle artistique, mais aussi d'apporter le soutien nécessaire à l'emploi artistique face aux difficultés induites par la persistance de la crise sanitaire. Au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés, je salue donc ce budget juste et cohérent à la lumière des objectifs gouvernementaux fixés. De ce fait, notre groupe votera les crédits alloués pour l'année 2021. Je vous remercie.